Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. En réalité, ceci n'est même pas un débrief, mais ceci est un message de soutien aux Lions du Sénégal. Je suis né le 13 octobre 1991. Le 13 octobre 2012 est une date qui restera à jamais marquée dans ma mémoire. Le 13 octobre 2012, je m'en rappelle, pendant que j'étais en train de fêter mon anniversaire, la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal 2-0. Ce match-là n'a jamais été terminé. Le stade a été fermé. Nous avons eu une suspension, si je ne m'abuse, nous avions eu une suspension de la part des autorités internationales de football pendant plusieurs années. Ce match-là est resté à jamais dans ma mémoire. Et pour moi, c'est très important de venir aujourd'hui et de parler aux Lions du Sénégal à travers cette vidéo. Je le répète encore une fois, je suis né un 13 octobre. Ce 13 octobre-là, je ne l'oublierai jamais. Dans quelques jours, dans 72 heures au moment où je fais cette vidéo, dans 72 heures, le coup d'envoi du match Sénégal-Côte d'Ivoire va être donné. La Côte d'Ivoire jouera à domicile à Yamoussoukro. Le stade sera sûrement orange. Le stade sera plein. Mais sachez qu'une orange, elle est faite pour être mangée, pour être même épluchée et ensuite être mangée. Je ne m'inquiète pas. J'ai confiance en mes Lions du Sénégal et je sais qu'ils seront capables de nous sortir ce que moi j'ai l'habitude d'appeler dans les débriefs une top performance. Il ne faut pas douter de cette équipe. Je le dis, il ne faut pas douter de cette équipe-là. Il n'y a pas à douter de cette équipe-là. Pourquoi moi je ne doute pas de l'équipe nationale du Sénégal? C'est parce qu'il y a un travail qui a été fait depuis des années et des années. Depuis que Aliou Cissé est venu à la tête de cette équipe nationale-là, il ne fait que du bon travail. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, que tu le traites de Offset, que tu le traites de Rastaman, que tu le traites de Yaya Jammeh ou de je ne sais pas quel autre nom on a eu l'occasion de lui donner au Sénégal. Je sais qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un meilleur coach que Aliou Cissé. Aliou Cissé a connu des échecs, mais à chaque fois qu'il a eu ces échecs-là, il a appris de ses erreurs. 2017 a été un moment difficile pour la plupart d'entre nous lors de cette élimination-là face au Cameroun. Mais rappelez-vous que ces Lions ne sont pas tombés. Ils sont allés en Coupe du Monde. Ils se sont qualifiés en Coupe du Monde. Ils n'ont pas été ridicules. Pour la première fois de l'histoire du football, je dis même pour la première fois de l'histoire du football, en tout cas de mon vivant, une équipe a été éliminée à la Coupe du Monde à cause du fair play. Tout simplement parce qu'ils avaient quelques cartons jaunes de plus que l'équipe nationale du Japon. Cette équipe nationale d'Aliou Cissé là, elle a énormément évolué. Beaucoup de joueurs sont passés sous son, j'ai envie de dire, sous son règne, entre guillemets, pendant toutes ces années où il a été coach, beaucoup de joueurs sont passés dans cette équipe nationale. Mais chacun a amené sa pierre à l'édifice et aujourd'hui l'édifice il est solide, les fondations sont là. C'est pas la Côte d'Ivoire qui va venir nous faire peur. Je vous le dis, nous n'avons pas à craindre cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, même si en tant que Sénégalais, vous le savez mieux que moi, nous respectons tous nos adversaires. On respecte énormément l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais nous n'avons pas peur. Pourquoi? Parce qu'en 2018, lors de cette Coupe du Monde-là, rappelez-vous que la Pologne est arrivée avec des Robert Lewandowski, un Robert Lewandowski qui même pas 2 ans plus tard devait gagner le Ballon d'Or. Nous étions là, nous l'avons vu. C'était le prime de Lewandowski. Lewandowski devait gagner le Ballon d'Or. Malheureusement pour lui, il y a eu le Covid, ça a été compliqué. Ils n'ont pas fait de distinction cette année-là. C'est cette Pologne-là que nous avons joué, c'est cette Pologne-là que nous avons tapé. Nous sommes venus à la Coupe du Monde au Qatar, ça n'a pas été facile. Le premier match a été compliqué. Mais quand je leur ai dit que nous ne sommes pas des tocards et que nous n'allions pas, je dis bien, rentrer à Dakar et que nous allions taper le Qatar, ils ont tapé le Qatar. Quand il fallait se qualifier face à l'Équateur, ils ont tapé l'Équateur. Je vous le dis encore une fois, l'équipe nationale du Sénégal n'est pas à sous-estimer. Pendant des années et des années, j'ai suivi les Lions. Je l'aime cette équipe nationale. Je l'aime plus que tout. Je l'aime plus que tout. Je vous l'ai dit, je suis né le 13 octobre 1991 à Dakar, au Sénégal. Cette équipe-là, je la porte dans mon cœur. Que ces Lions soient éliminés ou pas, ce lundi, je serai toujours derrière eux. On ne les abandonnera jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas, je dis bien, 2 ans au Cameroun, ils ont fait quelque chose que personne n'avait jamais fait dans l'histoire de ce football-là. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Il a fallu qu'il y ait des pénaltys. Et c'est Sadio Mané, notre Nyancho national, notre guerrier national qui est venu, qui a claqué ce pénalty-là pour nous offrir la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça le Sénégal. C'est ça le Sénégal. Je suis à ma 3e Coupe d'Afrique des Nations en tant que supporter. Je dis bien en tant que supporter. 3e Coupe d'Afrique des Nations. J'ai fait 35 jours au Caire. J'étais dans le stade lors du match Sénégal-Algérie au Caire. J'étais dans le stade ce jour de finale-là.
Ça nous a pris près de 4 heures de temps avant de rentrer dans le stade. La sécurité était à son summum. Ça a été très compliqué. Mon cheminement au Caire pendant ces 35 jours-là n'a pas été facile parce que c'était ma première expérience de Coupe d'Afrique des Nations. J'étais tout seul, mais ces lions m'ont permis de survivre. La raison pour laquelle je n'ai jamais, je dis bien, abandonné, c'était grâce à eux. Parce que je vais vous dire la vérité, après une semaine de compétition, dans la chaleur du Caire, j'en avais déjà marre. Je voulais partir, mais je me suis rappelé que si eux, ils sont là, tant qu'eux, ils sont là, tant qu'eux, ils sont prêts à se battre, je resterai pour eux. Et ils m'ont amené jusqu'en finale. Quand ils ont perdu face à l'Algérie, dans un match où, au plus profond de nous-mêmes en tant que Sénégalais, on sait qu'on n'est passé à rien de gagner ce match-là, j'ai pleuré. J'ai versé des larmes. Je ne vous mens pas, j'ai versé des larmes. C'est la vérité. C'est la vérité. Le football est comme ça. Le football nous met dans tous nos états. Il nous met dans toutes nos émotions. Quelques années plus tard, je suis allé au Cameroun. J'ai fait encore une fois plus d'une trentaine de jours au Cameroun, du début à la fin de la compétition. Quand les Sénégalais ont gagné, je dis bien, cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, j'ai pleuré, mais cette fois-ci de joie. J'ai pleuré de joie. Mes amis ne me laisseront pas mentir, ils m'ont vu. Dès que Sadio a marqué le penalty, tout le monde autour de moi était en train de sauter. Moi, je me suis juste assoupi et j'ai commencé à pleurer. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que j'ai pensé tout d'abord en premier à mon grand-père. À mon grand-père qui est né à Saint-Louis du Sénégal. Je dis bien Ndarguetch, chez les Ismaïla Sarr, qui est né là-bas, je dis. C'est à mon grand-père que j'ai pensé. C'est à mon grand-père que j'ai pensé. Pourquoi j'ai pensé à mon grand-père? Parce que ma passion pour le football, mon amour pour le football, c'est mon grand-père qui me l'a transmise. Et mon grand-père a quitté ce monde en 2008. Il a quitté ce monde en 2008. C'est définitivement la perte qui m'a le plus touché dans ma vie. Parce que c'était un homme très important pour moi. C'est à lui que j'ai pensé quand Sadio il a marqué ce penalty. Et ensuite, j'ai pensé à tout le mois qu'on avait passé au Cameroun, à toutes les difficultés qu'on avait eues au Cameroun. Accéder au stade, acheter des tickets, regarder les matchs. J'ai pensé à tout ça en fait. Et les larmes elles sont tombées parce que je me suis dit, waouh, dans la vie, des fois, le sacrifice, il en vaut la peine. Et ces lions-là, ils m'ont offert quelque chose que je sais que personne ne pourra m'offrir dans ce monde-là. Me voilà aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Depuis le début de la compétition, je suis là. Je suis là en Côte d'Ivoire. Que je puisse accéder au stade ou pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je suis venu ici en Côte d'Ivoire pour que mentalement et moralement, je sois avec mes lions. Je sois avec mes Ngaïndé, je sois avec ces top players-là que moi je considère comme des top players. Que tu sois aujourd'hui un joueur de première ligue à Liverpool, comme l'a été Sadio Mané. Que tu sois un joueur de première ligue à Everton, à Nottingham Forest. Tous ces joueurs-là, je dis, on est là pour eux. Que tu sois un joueur en Ligue 1 à Marseille, à Lens, ou que tu aies été un ex-joueur du Paris Saint-Germain, que tu sois aujourd'hui au Qatar ou n'importe où dans le monde, on est là pour vous. Moi, je suis là pour vous. Je ne suis pas là parce que je suis là pour les autres nations. Je suis là parce que mon pays, le Sénégal, est là. Ces lions-là, pour ce qu'ils nous ont donné comme émotion, pour ce qu'ils nous ont donné comme bonheur, je le dis, ils méritent la grande croix. Ils méritent la grande croix. La plus haute distinction que le Sénégal puisse donner, c'est ça que ces lions, ils méritent. Parce que je sais qu'ils ne sont pas après l'argent. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont besoin de millions. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont besoin de remplir leur compte bancaire ou de remplir, je dis bien, leur frigo. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là parce qu'ils ont envie de gagner cette coupe-là, d'avoir la reconnaissance qu'ils méritent de la part du peuple sénégalais. Et je le dis aujourd'hui, que ce soit Aliou Cissé, que ce soit Lamine Diatta, que ce soit Tony Mario Silva, des gens qui nous ont fait rêver en 2002, qui aujourd'hui sont à la tête de cette équipe nationale-là. Et je n'oublie pas El Hadji Ousseynou Diouf. Je n'oublie pas El Hadji Ousseynou Diouf. Tous ces gens-là, je dis, tous ces joueurs-là, ils m'ont fait rêver petit et ils m'ont fait rêver grand. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les abandonner. Quel que soit le résultat du match, je dis, quel que soit le résultat du match, de lundi soir à Yamoussoukro, sachez que moi, Stan Diop, je serai toujours derrière vous. Le débrief pourra être enflammé, le débrief pourra être, je dis bien, exceptionnel. Mais sachez qu'au fond de mon cœur, je vous aime. Franchement, je vous aime. Je vous aime et je vous le dis honnêtement. Vous tous, je vous aime. Tous les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, tous tant que vous êtes. N'importe où vous êtes dans le monde, je dis. Parce que le Sénégal est partout. Le Sénégal est partout. Regardez notre équipe. Regardez les 23 Sénégalais. Ils sont partout. Ils sont, je dis bien, les 27, excusez-moi, ils sont partout. Ils sont, je dis bien, partout. Ils jouent partout. Au plus haut niveau, ils portent l'emblème national et ils font de nous, et ils nous rendent fiers. Ils nous rendent fiers
Et moi, je suis très fier aujourd'hui d'être sénégalais. Je suis très fier d'aller dans les rues d'Abidjan, de me faire charrier par les supporters ivoiriens en me disant, qui n'arrêtent pas de me dire lundi vous allez perdre. Tous les jours, depuis 48 heures, ils me disent lundi vous allez perdre. Moi, je leur réponds en leur disant que nous, pour aller jusqu'au bout, on n'a pas besoin de l'aide de personne. Il n'y a jamais personne qui a aidé l'équipe nationale du Sénégal. On ne nous a jamais rien donné. On n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin d'aide, je dis. On n'a pas besoin d'aide. On se qualifie sur le terrain. C'est la raison pour laquelle on est là. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime voir les signes. J'aime voir les signes. Je vous l'ai dit, je suis né un 13 octobre. Et c'est le 13 octobre 2012. Je dis bien 13 octobre 2012 que j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai eu mal parce que j'étais comme non, on ne mérite pas ça. Ce qui s'est passé à Dakar ce jour-là ne devait jamais se passer. Mais on a su renaître de nos cendres tel un phénix. Parce qu'au-delà d'être des lions, au-delà d'être aussi solides et aussi grands que des baobabs, nous avons la résilience d'un phénix. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. C'est ça la force de l'équipe nationale du Sénégal. On va jouer face à la Côte d'Ivoire. Et j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je vous jure que je n'ai pas peur. Je l'ai dit aux Ivoiriens, notre billet d'avion retour, il est prévu pour le 12 février. Je ne sais pas, eux, s'ils ont besoin d'un billet d'avion pour rentrer chez eux, ou d'un billet de bus, ou de quoi que ce soit, ça c'est leur problème. Mais nous, notre billet d'avion, il est là pour le 12 février, je dis. Personne ne quittera ce pays-ci avant le 12 février. Et je sais que mes lions nous feront honneur ce lundi à Yamoussoukro. Ils vont se gérer. Ils vont se gérer. Il n'y aura pas de tocard. Il n'y aura aucun tocard. Il n'y aura que des superstars, que des Ngaïdé, que des lions. On est à 100% derrière vous. Sachez qu'en tout cas, moi, je suis à 100% derrière vous. Je dis bien, je suis à 100% derrière vous. Dernier signe que j'ai envie de dénoncer, qui pour moi est le plus important, parce que le signe du 13 octobre ne me concerne que moi. Il y en a beaucoup qui vont sûrement le dire, ça ne concerne que Stan Diop. Qui est Stan Diop? Personne. Je ne suis absolument personne. Je l'ai toujours dit. Je ne suis absolument personne. Je remercie tous les gens qui me suivent et je les remercie à la fin de chaque vidéo en leur souhaitant d'avoir la bonne santé, parce que dans la vie, s'il y a une chose qui est importante, c'est d'avoir la bonne santé. Mais je ne suis absolument personne. Mais sachez que quand la Côte d'Ivoire a gagné sa Coupe d'Afrique des Nations, en 1992, elle l'a fait sur le sol sénégalais. Elle a éliminé le Sénégal en phase éliminatoire. J'ai confiance en mes lions. La balle est dans votre camp. Jël leen bal bi, dugal leen ay buts et passons à autre chose. Je vous le dis, 12 février. 12 février. On ne quittera pas ce pays avant le 12 février. On est tous derrière vous. Ñoo far, ñoo ko bokk. C'est un message de soutien aux Lions du Sénégal. Nyoko Bok, je le dis. C'est notre patrie, c'est notre nation. Et lundi, nous tous émotionnellement, dans notre tête, on sera avec vous. Faut leen nek ci terrain bi. Nga nek attaquant, nga nek attaquant, nga nek défenseur, nga nek milieu de terrain, nga nek gardien de but, je dis bien. Faut leen nek ci terrain bi. Xam leen ni que ñun ñëpp ñoo ngi seen ginnaaw fii amul benn sénégalais boo xam ne daf fi nar a seral ndax seral amu fi Demba Jeex moo fi am te yéen xam naa ni ko yéen xam ngeen ko yéen en fait yéen ñu gën a xam ce qu'il faut faire sur le terrain te xam naa ni ko di ngeen ko def ndax da ngeen am jom am fulla am fayda ndax sénégalais dafa am jom am fulla ak fayda. On a beaucoup souffert pendant des années et des années, mais tout le bonheur qu'on a eu récemment, c'est grâce à vous. C'est grâce au travail qui a été fait au sein de la fédération, c'est grâce au travail de Aliou Cissé et de son staff et de tous les gens qui tournent autour, je dis bien, de l'équipe nationale, du community manager de l'équipe nationale, que je connais très bien, au cuisinier de l'équipe nationale, au tonton là qui fait la sécurité de l'équipe nationale, j'ai oublié son nom. Mais s'il voit la vidéo, il me reconnaîtra, je dis bien. Vous tous, c'est grâce à vous que nous tous, nous sommes heureux. C'est pas lundi qu'on va vous abandonner. Dem leen ba jeex, dóor leen Ivoiriens yi et passons à autre chose. Allez les Lions. On est ensemble, si kaw si kanam, manko, wuti waat ndam li.